C'est une idée que j'ai entendue pendant tout le week-end. Ce qui est absolument formidable, c'est donc que cette rivalité est... Je peux m'attribuer, le titre de spécialiste puisque je l'ai étudié de près, cette rivalité. Donc elle existe depuis 1992 et pas une année depuis ce match de décembre 92, on n'a pas entendu cette absurdité consistant à dire ce n'est plus comme avant. En France, on a un vrai problème avec son football, notamment l'histoire de son football. On ne sait rien de l'histoire de son foot. C'est hallucinant. J'ai lu par exemple une interview croisée de Ginola Desailly dans Le Parisien samedi où Marcel Desailly parlait des PSG-OM, de ce que c'était avant. Marcel Desailly a joué 2 PSG-OM dans sa vie. C'est formidable que ce Marcel Desailly, qui est un joueur ô combien respectable et au palmarès énormissime et fantastique et une carrière inouïe, mais qu'il vienne nous parler, lui, des PSG-OM, au nom de quoi, je ne sais pas. Il en a joué 2 dans sa vie, voilà, ou peut-être 3, j'en oublie peut-être un. Tous les ans, on a toujours... Après, c'est pas la faute de Desailly, c'est les journalistes qui avaient qu'à aller voir quelqu'un d'autre aussi. Que tous les ans, on entend, c'était plus comme avant. Mais avant quoi, en fait avant une époque où Marseille était en haut, Paris en bas, les 2 en bas, l'un en haut, l'un en haut. L'un en haut, l'un en bas, ça a toujours été comme ça. Moi, j'en connais un qui a fait un bouquin sur PSG, mais il a pas fait un match. Oh non, c'est pour ça, c'est une blague. Mais qui Bah toi. J'en ai tellement parlé que c'est comme si j'y étais. Tellement je les connais de l'intérieur. En 1999, il les a joués en fait, ce mec. C'est lui qui a accéléré au milieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je les connais mieux que certains joueurs. En 1999, quand il y a le PSG-OM où l'OM doit venir chercher le titre au Parc des Princes, Paris n'a plus battu Marseille au Parc depuis 7 ans. Ça fait beaucoup quand même. À l'époque d'aujourd'hui, quand on dirait c'est fini, ça n'est plus le même char qu'avant, c'est pas possible, on les bat plus, c'est plus possible. Au début des années 2000, Paris a dû enchaîner 8 victoires de suite. C'est ça, je crois qu'il y avait eu le grand 8 contre l'OM. C'était plus possible. L'OM ne battait plus jamais le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu es d'accord avec ce jamais plus le Paris Saint-Germain. Et là, sous prétexte que donc le PSG a énormément de moyens et pas l'OM, on doit tout enterrer. L'Atlético Madrid n'a pas battu à Calderón le Real pendant 15 ans. Est-ce que la rivalité disparaît ? Non. Liverpool a été dans le sac, mais dans le sac des sacs à la fin des années 90, pendant que Manchester brillait. Est-ce que ça a fait disparaître la rivalité ? Non. Les Spurs de Tottenham, pareil par rapport à Arsenal. Tu vas pas nous refaire l'histoire du football, voilà. Daniel. La Juve et le Torino ils n'ont rien gagné depuis 30 ans. Mais en France, un mois, t'as pas arrêté de faire des raisonnements de 4 minutes. En France, on n'aime pas l'histoire de son football et on ne connaît rien à l'histoire de son football. Ça ne nous intéresse pas. Et ben si ça ne nous intéresse pas de raconter des histoires, mais ne nous intéressons plus au foot, continuons à raconter des conneries. Moi, je suis un amoureux de ce sport, un passionné de son histoire et j'aimerais qu'on dise des choses vraies. C'est pour ça. Alors, Eric, il m'a fait chialer, con. Complètement. Je suis content d'être d'accord au moins une fois en début d'émission avec toi. Complètement d'accord avec toi. Et je vais te dire mieux. Moi, j'ai aimé ce match. J'ai aimé ce qui s'est passé avant. Peut-être Thauvin, il aurait dû. À la limite, si Thauvin avait fait un bon match, la déclaration de Thauvin ne m'aurait pas gêné, même si je l'ai condamné. Et si j'ai mis un petit acte dans la semaine avant, tu vois. Après, et là où je suis d'accord avec Daniel, c'est que moi, ce qui m'emmerdait dans les et à la limite, je m'en foutais du résultat. Ce qui m'emmerdait dans certains classicos avant, il y a eu une période où les mecs se faisaient le bisou sous le tunnel. Voilà, ça me Eric. cassait les couilles. Voilà. Oui. Et ça, je le vois plus. Et quand on m'explique, parce qu'il y a des intellectuels qui m'ont expliqué dans la semaine que les joueurs de Paris, pour eux, ce match ne représentait rien. Mais vous déconnez pas un peu, non? Zlatan, il sait très bien que d'enfoncer l'OM, c'est super pour les supporters. Et je peux te dire que hier soir, il avait envie d'enfoncer l'OM. Et moi, ce qui s'est passé hier soir, après on parlera du match, du fond, on n'a pas été d'accord avec Daniel. Et j'aurais des arguments. N'oublie pas, Eric, sur la période, la période à laquelle tu fais allusion, sur les bisous dans le couloir, c'était aussi la période où les joueurs passaient. Il y a eu une période où ça passait allègrement d'un club à l'autre. Mais effectivement, exactement. Parce que, ils étaient tous, voilà. Et moi, j'ai connu, moi, la période où on ne perdait jamais, ou même on leur a mis quelques branlés et en plus on leur mettait des nions. À Marseille, il y en a pas un qui a dit oh là là, non. Julien s'en souvient aussi. Non mais il y a pas un supporter marseillais à l'époque qui a dit oh ouais non là ça a perdu de la saveur, ou il y a moins de saveur parce que non, plus on enfonçait, plus ils étaient contents. Et là donc à Paris maintenant, parce que vous êtes devenus plus forts, très forts, donc maintenant c'est plus intéressant.